Danny Gagnon le 18 avril 2021. Cette vidéo, la quête des âmes, révolue. Alors, avec le retrait des implants, ce que je me suis aperçu, c'est que les dogmes, les religions, ont pratiqué, soit par protection ou par possession des âmes. Quand tu nais, tu as un numéro d'assurance sociale. Tu appartiens à l'État. Tu appartiens au pays. Ton corps est enterré dans un cimetière chrétien ou selon peut-être ta religion, mais en général, quand tu es catholique, le corps n'appartient plus à la famille. Il y a eu comme un partage de la possession des corps. Nous autres, au Québec, on est comme sous le régime anglais depuis que les Français ont perdu la guerre en 1800, je me rappelle plus trop quoi là. Puis avant ça, nous étions une possession de la France. Et indirectement, une possession de l'Église romaine de Rome. La reine d'Angleterre, ou la monarchie anglaise, ont été à un moment donné en dehors de ou indépendants de la religion de l'Église romaine. C'est eux autres qui étaient le représentant de Dieu sur terre, le roi, le Dieu, ou le vicaire de Dieu. T'sais, ils ont fait le rôle de ce que faisaient les papes. Mais ça reste que le peuple appartenait au roi. Ils étaient les sujets du roi. Et c'est encore comme en vigueur. D'une certaine façon, nous autres au Québec, été conquis. Et ma reine est la reine d'Angleterre. T'sais? Puis, c'est pas une mauvaise personne. Je pourrais même dire qu'à une certaine mesure, c'est une personne bienveillante. Parce que si tu compares aux anciens monarques ou aux anciens rois d'Angleterre, le peuple français a été pillé pour leur vivre. Ils faisaient des raids dans le Bas-Saint-Laurent. Et ils tuaient, brûlaient et ramassaient tout le bétail, toutes les grains, les récoltes pour eux. Il y a eu des périodes plus difficiles, mais ils venaient se servir. Là. Ils venaient se servir, puis le petit Québécois, là, qui mange la marde, qui mange la... C'est ça. Ça, c'est une partie de notre histoire que nos jeunes ne savent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais la quête des âmes était comme le fond de la guerre. À quoi ça sert de faire la guerre? Moi, pour l'expérience un peu, ou les observations, c'est pour enchaîner les hommes. Parce que quand tu tues, ou
tu crées tu fais un meurtre, tu as un lien direct avec l'entité ou la personne que tu as tuée. Et ce lien-là ne peut être que réglé par un amour, ou que les deux êtres, le sacrificateur ou le sacrifié, se pardonnent ou se mutuellement d'une certaine façon dans une volonté de se pardonner. C'est pas évident quand t'es mort. C'est pas évident. Puis, donc, il y a beaucoup d'âmes qui ont été faites prisonnières par le sacrifice de la guerre. Et aujourd'hui, ça commence à être peut-être un petit peu moins. Mais tous ceux qui prônent l'armement, tous ceux qui créent des armes, tous ceux qui se battent, sont dans un concept d'enchaînement des hommes et de cycle perpétuel. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui était une quête des hommes, comme des richesses, c'était comme une possession. L'âme appartient à l'Église. Le squelette ne t'appartient même pas, à la famille, il appartient à l'Église. Et tu te fais baptiser, il y a une fusion qui se crée dans le baptême. Il y a une fusion qui se crée avec l'élément de l'eau et l'Église romaine. Donc, il y a toi, l'Église et l'eau, de ton propre consentement ou celui de tes parents. Là est un premier attachement inconscient, parce que le baptême, tu es déjà un être d'eau. C'est une belle action de confirmer ou de réaffirmer son appartenance à l'eau, de se faire baptiser. C'est merveilleux. Mais nous sommes déjà des êtres d'eau, de feu, de terre et d'air. À partir du moment que tu intègres une autre entité, tu viens de créer un lien qui, à la mort, va être réitéré comme une appartenance. Un premier enchaînement non volontaire. Est-ce que tu as un choix que tu peux faire à partir du moment que tu meurs, ou que dans ta vie, à un moment donné, tu décides, je ne veux plus être relié à cette fusion qui m'a été imposée ou que j'ai moi-même choisi. Donc, nous pouvons, de notre propre vivant, de notre propre conscience, se débaptiser ou se défusionner. Il faut juste le verbaliser et l'affirmer, le déterminer, se détacher de notre lien et le refaire simplement si tu veux te réaffirmer et te refusionner avec l'eau, la terre-mère, le soleil, peu importe, l'air, le vent. C'est merveilleux, c'est un acte magnifique. La quête des âmes révolue. Au jour d'aujourd'hui, on parle que les guerres sont pratiquement plus
pareil à ce qui était. La forme de contrôle a changé. Tellement que qui appartient à qui a le plus de cash, qui possède plus d'énergie, qui a le plus de pouvoir de domination. Il y a une prise de conscience qui est à faire de chaque individu à se libérer de tout lien d'appartenance national, familial, religieux. Nous sommes tous libres. Nous pouvons réitérer notre engagement ou notre attachement, comme ne plus le réitérer et se désengager parce qu'on n'y croit plus. Nous faisons ce que nous faisons, ou ce que je fais, ou ce que j'ai fait, c'est de changer ma croyance et me détacher d'une croyance qui était un attachement en soi. Alors, la quête des hommes. Pour la reine, pour le pape, pour tous les pays du monde, est-ce qu'ils sont encore en recherche d'hommes? C'est un peu dur à dire. Je pense que leur objectif n'est plus le même. Le contrôle, contrôler ce monde. Mais le posséder, est-ce encore le même enjeu de priorité? Au niveau de l'âme que je parle, parce que tu peux t'en servir comme l'esclave pour le faire travailler, puis le faire produire un paquet d'affaires. En pharmaceutique, en industrie, en biochimie. On crée pour eux autres, pour ces gouvernements-là, tout ce qu'ils ont besoin. Je pense sincèrement que la quête des hommes est révolue. Et elle prend fin avec notre détermination. Repensez à vos engagements. Repensez à vos attachements. Et allons vers notre souveraineté. Un mot qui est utilisé assez souvent. De notre corps et de notre âme après la mort. C'est maintenant, dans cette vie-là, présente, que ça se fait. Vous pouvez vous détacher de certains engagements. Ça ne vous empêche pas de fonctionner en société, puis de créer une nouvelle genre de société. Sur de nouvelles bases, sur de nouveaux concepts. Alors, c'est une invitation aussi à redéfinir votre société. Merci.